Bonsoir à tous, merci de votre large fidélité à la Fondation Maloba Télévision. Revue de votre trophée dans le cadre de cette grande édition d'information qui s'ouvre par l'actualité. Mais d'abord, on vous propose deux brèves en rapport avec la prestation de serment du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sachez que le suspense est désormais levé quant à la participation de Joseph Kabila à la cérémonie de prestation du président Félix Tshisekedi réélu pour un second mandat. Cité parmi les invités des marques à cette cérémonie, l'ancien chef de l'État congolais ne sera donc plus de la partie. D'après ses proches, ce dernier s'est repris par un rendez-vous lié à la défense de sa thèse, malgré qu'il a reçu l'invitation. Toujours à ces mêmes sujets, sachez que dans la capitale, le gouverneur intérimaire a réuni le bourgmestre, chef de quartier, en prévision de la cérémonie de prestation de serment du président de la République, d'où il était question pour Gérard Moulumba d'instruire le bourgmestre, les adjoints et le chef des quartiers, démobiliser toute la population quinoise à soutenir la prestation des serments du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va continuer à évoquer évidemment cette cérémonie qui arrive à une vitesse de croisière. La synergie pour le Congo a félicité de sa part le président de la République pour sa réélection à la tête du pays. José Inoka, président de la synergie, a aussi lors de cette même déclaration donné des propositions au président de la République, une façon pour elle d'accompagner sa vision. C'était au cours d'une déclaration faite ce vendredi 19 janvier 2024. On va l'écouter au micro d'Alain Goma. Vu vos 6 engagements majeurs pendant la campagne, à savoir l'engagement de créer plus d'emplois, l'engagement de protéger le pouvoir d'achat, l'engagement d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité pour tous, l'engagement d'intensifier la diversité de l'économie congolaise, l'engagement de garantir plus l'accès aux services de base, l'engagement de renforcer l'efficacité des services publics, synergie pour le Congo suggère ce qui suit. Accélérer le projet de 145 territoires et la construction des routes de toutes les provinces reliant les villes aux chefs-lieux afin de faciliter la circulation des denrées alimentaires. Accélérer la gratuité de l'enseignement dans le Congo profond afin de ramener sur les bancs de l'école tous les enfants qui restent encore à la maison, mais aussi la réfection de certaines écoles, la construction de nouvelles écoles pour permettre une formation de qualité. Accélérer le projet de santé universelle pour tous, avec des structures spécialisées déjà avec la gratuité de la maternité, l'étendre sur toute la République et garantir les meilleures prises en charge des maladies métaboliques. Accélérer la distribution en eau et en électricité dans toute l'étendue de la République, accélérer la création de la classe moyenne congolaise avec la promotion de jeunes entrepreneurs et la création d'un fonds pour l'entrepreneuriat. Accélérer les projets agricoles, à l'exemple de Bukangalonzo, et la création des usines de transformation qui pourra générer plus d'emplois, qui va lutter contre le chômage. Accélérer la création de centres de formation professionnelle, à l'instar de l'INPP, dans toutes les provinces pour la formation rapide et gratuite afin de renforcer la main-d'œuvre. Accélérer les projets des coopératives dans les milieux de jeunes pour soutenir les start-up à travers le pays. C'était là la déclaration de la synergie, voilà, recueillie au micro d'Alain Goma. On va continuer à évoquer cette cérémonie de prestation de serment du président de la République, Félix Tshisekedi, qui suscite pas mal de réactions. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme dans les milieux des Congolais qui sont prêts à se rendre au stade, mais aussi, et ça l'est aussi pour les invités internationaux qui vont réussir de leur présence à cette cérémonie. En même temps, on rappelle l'opposition
prévoit une marche de contestation aux élections demain samedi. Mais quelques membres de l'UDPS, croisés par nos reporters, ont donné leur point de vue et réitèrent leur soutien à cette cérémonie pour soutenir et saluer le deuxième mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était un reportage de Prince Congoto. Regardez. Demain samedi 20 décembre, le président Ruli Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va prêter serment pour son deuxième mandat. De milliers de Congolais ainsi que des invités venus du monde entier assisteront à cet événement historique. La prestation de serment du président marquera un moment crucial pour la République. Après avoir remporté les élections présidentielles du 20 décembre dernier, les membres de son parti, UDPS Tshisekedi, sont prêts à y prendre part. Nous pensons que c'est un événement qui va sceller les 5 prochaines années de la gouvernance, la bonne gouvernance de son Excellence Félix Tshisekedi. Et demain, ils vont encore accompagner leurs champions. Pourquoi? Parce que demain, leurs champions vont prêter serment. Et d'une façon officielle, il sera investi devant tout le monde. Il y a les invités qui sont venus de partout. Et à présent, du peuple congolais, qui est le souverain primaire, en tout cas, demain, c'est demain. Cependant, l'opposition congolaise conteste la légitimité des élections et prévoit une marche pour demander l'annulation de celles-ci. Face à cette situation, les membres du parti au pouvoir ont dit ceci. C'est quand même une malhonnêteté intellectuelle. Bon, dès l'instant ils veulent revendiquer, ils sont dans le droit, mais s'ils ne sont pas autorisés par la ville, c'est normal que peut-être cette marche ne soit pas autorisée. Si la marche a été autorisée, je n'ai pas assez d'informations, ben alors nous leur conseillerons de le faire en toute quiétude et ils seront accompagnés par la police. Donc sécurité bakosopa na terrain même si bao bazolinga ba préparer basala désordre ba okopate. Lobi ezali pour atombolo mwana mboka solo a gagné l'élection lobi tazo prêter serment. La population a donc le choix entre consolider les acquis en insistant à la prestation du serment et de répartir à zéro en demandant l'annulation des élections. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant cette cérémonie de prestation des serments du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo prévue demain 20 janvier 2024 au stade de martyrs de la Pentecôte. Alors venons-en dans autre chose dans ce journal. Les collectifs des anciens élèves de l'École nationale de finances ont manifesté leur mécontentement devant le bâtiment administratif du ministre des Finances pour solliciter l'intégration de 20 admis dans l'arrêté numéro 164 du 15 novembre 2023 portant régularisation de la situation administrative des anciens élèves de l'École nationale de finances. Ici, on vous propose les reportages de Rite Dinanzier et Torres Atibo. Devant les sièges du ministère des Finances, les anciens élèves de l'École nationale des finances sont allés exiger l'implication personnelle du ministre de tutelle Nicolas Kazadi en vue de leur intégration au sein de l'administration publique. Tout est parti de 200 noms omis dans l'arrêté numéro 164 du 15 novembre 2023 portant régularisation de la situation administrative de ces anciens élèves de l'ENF. Nous avons chômé pendant 13 ans. Nous avons fait l'École nationale des finances et que nous avons fini en bonne et due forme. Et le ministre des Finances ainsi que le vice-ministre de la fonction publique avaient manifesté la volonté de vider les litiges de tous les NF1 qui n'étaient pas encore mis en service de 2010 à 2021. Et nous étions, il y a d'autres collègues qui étaient en province, ils ont payé leurs billets pour venir faire les recensements. Nous avons fait les recensements. Nos noms ont été transmis à la fonction publique pour la régularisation de notre situation. Fort malheureusement, lorsque le VPM de la fonction publique a publié l'arrêté, nous étions tous joyeux, sachant que nous sommes passés dans de bonnes voies et que nous avons puisé toute la procédure. Par une surprise, après la publication de l'arrêté, nous avons constaté plus de 200 noms omis. Pourtant, nous sommes régulièrement inscrits
dans les palmarès, nous avons passé au contrôle que nous n'en ni figure. Voilà pourquoi nous sommes venus d'abord par notre ministre de tutelle, le ministre des Finances, pour manifester ou dénoncer ce qui est injuste pour nous. Et puis nous nous dirigeons auprès du VPM, car c'est lui qui avait pris l'acte, qui puisse voir cette injustice qu'aujourd'hui nous subissons. Ce collectif des anciens élèves de l'École nationale des finances ont entrepris des voies de recours légales, mais jusque-là sans succès. Depuis que nous avons écrit, c'était depuis le 15, jusque-là, on ne sait pas la suite. Voilà pourquoi nous supposons peut-être que les autorités ne sont pas encore au courant, d'où nous voulons leur faire voir en manifestant que nous existons, que nous sommes réellement omis et qu'ils trouvent aussi une solution pour nous. Le collectif des anciens élèves de l'École nationale des finances ne jure que sur l'intégration des descendants omis dans l'arrêté numéro 164 du 15 novembre 2023. Ce dernier exige qu'un correctif soit apporté le plus vite que possible afin qu'ils puissent retourner dans leurs droits. Voilà tout ce qu'on peut noter de la réclamation des anciens élèves de l'École nationale de finances. On poursuit ce journal avec autre point sur l'actualité. Les états généraux de forêt de la RDC sont ouverts, en tout cas, depuis le jeudi 18 janvier à Kinshasa, dans l'optique d'améliorer la gouvernance forestière et accroître la contribution de ces secteurs placés sur les thèmes le forêt de la République démocratique du Congo, nouvelle locatrice de son développement. Plus de précisions dans ces commentaires d'Elvis Meti. Le gouvernement organise du 18 au 22 janvier 2024 les assises sur les états généraux des forêts de la République démocratique du Congo. L'objectif est de formuler les grandes recommandations permettant d'améliorer les gouvernances forestières et accroître la contribution du secteur forestier dans l'économie nationale, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les effets néfastes du changement climatique. Deux assises placées sous le thème « Les forêts de la République démocratique du Congo, nouvelle locomotive de son développement durable et de l'équilibre planétaire ». Les participants à ces états généraux vont centrer leur échange autour de la gouvernance forestière, l'exploration forestière, la conservation forestière, la transversalité forestière, l'égalité, la transparence, la traçabilité du bois et l'application de la loi forestière ainsi que la fiscalité et le parafiscalité du bois. Il faut noter que les assises qu'organise le gouvernement de la RDC en partenariat avec le multiple fonds ont pour impulsion et influence de donner à la RDC sa place au centre de l'Afrique, mais notamment une réserve au cœur du monde qui doit essentiellement promettre dans les années à venir pour la protection de l'environnement. Voilà, les états généraux de la forêt de la RDC restent d'actualité. On va continuer à l'observer pour vous, chers téléspectateurs. Pendant ce temps, on va passer à la rubrique sportive. « 34e Coupe d'Afrique des Nations », on en parle dans ce journal. Quel enseignement retenir après les matchs nuls de la RDC contre la Zambie en première journée, alors que l'équipe de la RDC a dominé l'ensemble de la rencontre? Et puis, comment rebondir face au Maroc, l'un des favoris de la compétition? On fait le point tout de suite avec Griffith Tamboué. Bonsoir à vous. On vous retrouve depuis San Pedro, en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous et de répondre à notre invitation et d'accepter surtout de nous répondre. Je rappelle, vous êtes analyste sportive. Alors, comment se porte l'équipe de la RDC après ces matchs nuls décevants? Disons que la situation est très calme ici à San Pedro, à 48 heures après le premier match des Léopards qui s'est soldé sur le score d'un but partout, un match que tous les Congolais ont suivi. Ceux qui sont ici dans la délégation conduite par François Kaboulou, Mona Kaboulou, ici sur place à San Pedro, et ceux qui sont restés au pays pour suivre ces matchs à la télévision. Nous tous, nous avons été quelque peu frustrés par ces matchs nuls, les résultats finaux de ces matchs, puisqu'il y avait quand même lieu que les Léopards gagnent ces matchs au regard de la configuration des 90 minutes livrées par les
un des acteurs le mercredi dernier. Alors, les Léopards n'ont pas su gagner, mais quand même, ils ont montré un très beau visage au cours de ces matchs avec quelques points de satisfaction, notamment avec une assise défensive qui était vraiment présent et dirigée par les capitaines Chancel Mbemba. On a vu au milieu de terrain où il y avait beaucoup d'inquiétudes, mais la triplette composée des Kakuta et Piquel et Motosami, on a vu que les trois là se sont bien combinés et se sont bien comportés. Il y avait vraiment une complicité entre les trois. Ces matchs contre la Zambie restent du passé. Cap désormais pour le prochain match. Je rappelle, la RDC jouera les Maroc. Match test, match de la revanche, match final. Comment rebondir? La compétition est encore longue puisque le prochain adversaire, ça sera le Maroc le dimanche prochain. Et par rapport à ces matchs, les Léopards se préparent très bien. Ils sont logés dans de très bonnes conditions. Moi-même, j'étais là. J'étais accompagné le ministre des Sports, François Kaboulo-Mona Kaboulo, qui est parti s'enquérir de la situation de l'équipe nationale hier en entretien direct avec les staffs techniques, notamment le sélectionneur Sébastien Desabre, qui a rassuré le ministre des Sports et tout le peuple congolais par rapport à la préparation de ces matchs très capitaux face au Lion d'Atlas du Maroc, prévu le dimanche à 14h heure d'Abidjan et 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi et Goma. Voilà donc ce qu'on peut dire. Merci Griffith Tamboué pour toutes ces précisions. Vous allez continuer à suivre de près cette équipe de la RDC à la calme pour nous et surtout pour nos nombreux téléspectateurs. En prélude toujours de ces matchs que opposera la RDC au Maroc dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations. Le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo a rendu visite à l'équipe pour s'enquérir de la situation. Tout à l'heure, on en parlait avec notre intervenant Griffith Tamboué, le patron des sports congolais, a exprimé son soutien aux joueurs et au staff avant justement ces matchs. On va l'écouter. Je suis en train de passer de site en site. Je venais de visiter les légendes, tous les anciens internationaux qui sont ici. Ensuite, je suis venu voir le coach et tous les staffs techniques pour faire les points sur le match avec la Zambie. On a échangé. On a vu, vous avez, ils sont en pleine séance vidéo par rapport au match contre le Maroc. Et voilà, de bonne guerre, on a échangé avec et je suis venu négocier avec les coachs pour que les anciens internationaux puissent avoir accès aux joueurs. Donc on est vraiment en famille, il n'y a pas de problème, tout se passe très bien. Et après, je vais aller visiter les supporters qu'on appelle les animateurs, les féliciter pour le travail qu'ils ont fait, parce que nous comptons sur eux. Match contre le Maroc, voilà, une visite de travail, une visite amicale, il n'y a pas de problème de prime, il n'y a pas quoi que ce soit. Vous voyez dans quelle ambiance nous vivons. Les Congolais me font gagner. Bon, les réseaux, ils ont gagné. Les gens bien coachés, très bien, sans problème. Je rappelle, pour son deuxième match, la RDC jouera le Maroc en deuxième journée. Un match qui aura lieu ce dimanche à 15h, heure de Kinshasa. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant concernant la Coupe d'Afrique des Nations, avec pas mal de surprises. Il y a la qualification cet après-midi de Cap Vert. Voilà ce qui met terme à cette édition d'information. Merci à tous d'avoir suivi édition largement préparée par Junior Santos. La réalisation était signée Gaylor Mouya. L'actualité revient dans une demi-heure, mais il reste en continu sur notre chaîne YouTube.